savez, tous les soirs aux alentours de 17h30, nous parlons culture, sortie. Et justement, on va parler sortie puisque si vous vous baladez sur le quai François Mitterrand, vous avez peut-être remarqué le lieu magique. Alors, on ne peut, je crois, pas faire plus clair. Créé sous l'impulsion de Max Zargal, cette petite salle propose bien sûr différents spectacles, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les magiciens de la région ainsi qu'une école. Et oui, peut-être que le futur Dany Larry aura fait ses premiers tours de cartes au lieu magique de Max Zargal. Bonjour Max. Bonjour. Accompagné aujourd'hui de Claire. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va d'abord revenir rapidement sur votre parcours. En effet, votre passion de la magie, ça date pas d'hier ni de ce matin. Comment est-ce que vous avez commencé ? Alors j'ai commencé un peu par hasard en assistant à des représentations de magie qui étaient faites d'une manière un peu impromptue par deux magiciens. Un magicien qui était un père blanc, c'était au Maroc, c'était pas en France, un père blanc qui remontait d'Afrique et qui m'avait fait des tours avec des gobelets, etc. Il s'était arrêté chez nous. Et la semaine d'après, ou quelques temps après, j'ai vu un magicien marocain traditionnel qui, lui, faisait des choses avec des pierres et des serpents. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, un jour je ferai ça. Je devais avoir 7-8 ans. Et à quel moment vous en avez fait votre métier ? Alors j'en ai fait mon métier beaucoup plus tard, après avoir terminé mes études, puisque je suis passé par Nantes, et c'est pour ça que je suis arrivé à Nantes, à la faculté des sciences, dans les années 70. Après, donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur horticole à Angers, à l'INH. Et puis, eh bien, la magie, j'en faisais un peu en amateur, et puis petit à petit, c'est la magie qui a choisi que je fasse ce métier. Et vous avez pendant 20 ans écumé l'Europe avec la compagnie Santini. Pouvez-vous nous parler de cette aventure ? Alors, ça a été une très très belle aventure, l'Europe et même au-delà, puisqu'on a eu la chance, avec Claire Hazard qui était avec nous ce soir, de jouer dans la dernière terre avant le pôle Sud, qui est l'île de Touboué, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a été une très très belle aventure avec la compagnie Santini, où on a créé énormément de spectacles pour de grands festivals, les scènes nationales, les centres culturels. Et puis, à un moment, on a eu envie de poser les valises et puis de transmettre un peu ce qu'on a appris au gré de nos voyages. Et c'était des spectacles de rue ? Oui, beaucoup de spectacles de rue, parce que paradoxalement, moi j'ai commencé à faire de la rue dans les années 70, devant ce qui aujourd'hui s'appelle les Nouvelles Galeries. J'étais étudiant à Nantes, et puis pour me faire un peu de sous le samedi, je sortais, je faisais mes tours de magie, j'étais coiffé à la Jimi Hendrix, pour vous dire un petit peu comment on peut changer. Et puis... ça ne se voit pas du tout. Eh bien écoutez, pourtant, quand on me connaît, on le devine assez. Et à quel moment vous décidez de créer le théâtre de magie, donc le lieu unique ? Alors c'est pas le lieu unique. C'est le lieu magique. Le lieu magique, mais c'est un lieu unique également. Et d'ailleurs, je rends hommage au lieu unique et puis à son directeur Patrick Biguer qui nous a beaucoup conseillé pour justement mettre en place ce lieu magique. Et je le remercie donc au passage. C'est fait en octobre 2012. D'accord. Et donc, est-ce que l'exercice est différent de jouer dans un théâtre que de jouer dans la rue ? Bien sûr. Dans la rue, quand on a joué dans la rue, on sait tout faire. Parce que dans la rue, il n'y a pas, si vous voulez, de tricherie. On ne peut pas mettre des grands miroirs, des grands machins, des grands trucs. Et aujourd'hui, nonobstant tout ce que l'on voit à la télévision, de grands magiciens, entre guillemets, de rue, de télévision, ils ne font pas le même métier que nous, on a fait ou qu'on fait. Car magicien de télévision, c'est un métier à part entière. Et un magicien de télévision, même s'il donne l'impression qu'il travaille dans la rue, il est incapable de travailler dans la rue, comme ce que nous avons fait, par exemple, cet été, pour le voyage magique sur le quai Mitterrand. Et pourquoi à Nantes, il y a un bassin de magiciens amateurs Comment vous expliquez ça ? Alors, de toutes les villes, il faut savoir que la magie est un des arts pratiqués par des amateurs. Il y a des millions et des millions d'amateurs de par le monde. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder les réseaux sociaux et les forums de magie. Parce que la magie, c'est quelque chose qui interpelle les jeunes et les moins jeunes. Et c'est surtout quelque chose qui incite au partage, puisque quand on va faire un tour de cartes, on a besoin de quelqu'un, on va vers quelqu'un, on lui dit choisissez une carte. À Nantes, c'est particulier, puisque à Nantes, si vous voulez, il y a eu quand même des grands magiciens qui étaient à Nantes, dont un qui était dans les années, je dirais 60-70, qui s'appelait Al Rex, qui était un magicien très célèbre, qui a même fait des tournées aux États-Unis à l'époque. Donc, il n'y a pas de tradition particulière, mais disons que la tradition, peut-être qu'on l'a aussi amenée et on l'a perpétuée en s'installant à Nantes. Et au lieu magique, les temps forts de la programmation cette année, vous pouvez nous en parler ? Alors, je vais peut-être laisser Claire en parler, effectivement, puisque c'est aussi elle qui gère cette partie-là. Eh bien, je dirais le premier temps fort de la programmation, ça va être très prochainement, c'est-à-dire là en septembre avec la Nantes Digital Week.
où là nous allons donc avoir différents événements, mais je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis sinon, il faut savoir qu'à chaque période de vacances scolaires, donc que ce soit les vacances de la Toussaint, Noël, février ou avril, donc nous proposons des spectacles donc pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ça, ce sont toujours des temps très forts. Et puis nous avons aussi notre école de magie qui fonctionne aussi toujours toute l'année. Eh ben on va revenir dans quelques instants sur cette école de magie et sur le numérique dans la magie, parce que c'est un art centenaire, mais on a pu le voir grâce à la participation de Marc Zargal et du lieu magique à la Nantes Digital Week de l'année dernière. Le numérique prend de plus en plus de place dans les tours de magie, mais ça sera après une petite pause. Et quoi de mieux en parlant de magie que d'écouter un petit Queen. Voici A Kind of Magic. It's a kind of magic. Avec It's a Kind of Magic. Je le rappelle, nous sommes avec Max Zargal et Claire du lieu magique à Nantes. Alors justement, dans ce lieu, on peut y rencontrer des magiciens, mais c'est aussi une école de magie. Combien d'élèves vous accueillez ? Alors, nous accueillons quelques petites centaines d'élèves par an, mais nous n'avons par contre que 10 élèves réguliers tous les samedis. Autrement, le reste des élèves, c'est des ateliers et des stages. La magie, ça peut s'apprendre à partir de quel âge ? Parce qu'il faut une certaine dextérité, il faut déjà connaître un petit peu... La dextérité, c'est plutôt la compréhension qu'il y a une manipulation, il y a quelque chose derrière ce que l'on voit. Et ça, nous, on a fixé un âge par l'expérience qui est à peu près 7 ans. Alors on sent aussi qu'en ce moment il y a de plus en plus d'intérêt pour la magie. On a pu le voir notamment avec le festival d'Orvaux qui était pratiquement complet. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors c'est très simple, plus une société va se développer au niveau de la technologie et plus la magie va fonctionner. Je vais citer, et j'aime bien le faire, Arthur Clarke, l'auteur de science-fiction, qui a émis 3 lois, dans une loi qui est la suivante, c'est la 3e, je vais la dire de mémoire. Toute technologie suffisamment avancée ressemble et est indiscernable de la magie. Donc à partir de là, plus on va développer la technologie et plus la magie va rentrer dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Alors justement, en parlant de technologie, vous allez participer dans 2 semaines à la Nantes Digital Week pour la 2e fois en 2 éditions. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure en préparant cette entrevue, vous avez été le lieu choisi pour le lancement de cette Digital Week. Alors on le rappelle, c'est un rendez-vous qui met en lumière les dernières trouvailles en matière de numérique, de robotique et d'informatique. Pourquoi le lieu magique a souhaité s'investir dans cet événement ? Pour un certain nombre de raisons, et la première, c'est que la magie est une excellente porte d'entrée pour les familles et les enfants pour découvrir la science et le numérique. On oublie très souvent que la magie est fille de la science. Juste à titre indicatif, le premier livre de magie écrit en langue française a été écrit par un mathématicien, Jacques Ozanam, et il a été écrit en 1694, avec un titre, je pourrais vous le citer, qui est très très compliqué, mais où il y avait des choses de mathématiques, des choses de physique, et il y avait aussi bien entendu des tours de gypsières, les gobelets, les cartes, etc. Donc la magie et la science ont toujours fait bon ménage, et en plus ça permet aux enfants, en regardant des tours de magie, en étant épatés par les tours de magie, de s'intéresser à ce qu'il y a derrière le numérique et leur donner l'appétit et le goût de la science. Voilà pourquoi. Alors, c'est des formes encore nouvelles de magie que les auditeurs ont peut-être pas forcément vues. Par exemple, avec le numérique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec quel genre d'objets vous travaillez, par exemple ? On peut travailler soit avec des objets que l'on voit, comme des smartphones, des tablettes, ou des objets qu'on ne voit pas. Il peut y avoir des moteurs avec des télécommandes, des processeurs, des mécanismes qui animent des objets, qui les animent ou bien qui transmettent des informations, des objets connectés. Il y a énormément de choses, et les magiciens de tout temps, ça il faut le savoir, ont exploité les dernières trouvailles de la technologie. Ils ont toujours été en avance, parce que la technologie, quand les gens ne le savent pas de quoi elle est faite, eh bien ça fait de la magie, ça fait quelque chose de magique. Et selon vous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la magie n'est pas désuète et toujours, provoque toujours la surprise chez tout le monde. Tout à fait. Et à mon avis, plus on avancera dans la technologie, et plus la magie a de beaux jours devant elle. Alors, dans la création de vos tours, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être limité soit par la technologie, qui n'allait pas assez vite selon vos idées, ou le prix de celle-ci, tout simplement ? Les deux, je dirais. Tout à fait, les deux.
Et vous pensez que le magicien de demain, il devra absolument s'aider du numérique pour surprendre les gens ? Pas forcément, parce qu'on s'aperçoit que les choses les plus simples, qui se font juste avec un peu de doigté, des fois ont un superbe impact. Mais quand ces choses-là sont combinées avec de la technologie, alors là, on a quelque chose d'extraordinaire et on peut parler de réalité augmentée, en fait. Vous prenez une pièce, vous la faites disparaître, c'est parfait, mais si la pièce réapparaît sur l'écran de votre smartphone, vous le secouez et que la pièce tombe, ça devient encore plus magique. Alors, vous avez organisé l'année dernière Devox for Kids, qui a permis à 50 enfants de s'initier à la programmation à travers des tours de magie en numérique. Vous remettez le couvert cette année avec cet atelier ou un autre ? Alors, cette année, on va proposer plusieurs choses. D'abord, une game jam avec Casus Ludique, qui est une start-up spécialisée dans les game jams, où on va avoir des game designers, des développeurs et aussi des magiciens qui vont essayer de réfléchir sur la magie de demain et d'inventer des applications pour tablettes et smartphones pour faire de la magie. Ça, c'est le 19 septembre. Le 20 septembre, nous ferons 2 séances de magie numérique avec un très 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 grand performeur, Gilles. Il est français et breton, un des pionniers de la magie numérique et de la vidéo. Il sera là donc le 20 septembre à 15h et à 16h30. Le 23 septembre, c'est la Robotic Day à la Cité des Congrès. Il y aura des robots partout, des robots qui font des choses extraordinaires, des drones, etc. Et aussi de la magie numérique sur scène. Et enfin, le samedi 26, nous proposons là un atelier avec Nantes Ado, qui est un service de la ville de Nantes qui s'occupe des adolescents. Vous avez reçu, je crois, son directeur il y a quelques jours. Ce mardi, oui. Nicolas Martin, oui. Tout à fait. Eh bien, avec Nantes Ado, on a mis en place cet atelier où les jeunes, à partir de 10-12 ans, vont venir avec leur smartphone, leur tablette, un jeu de cartes, et on va les initier avec un développeur de Casus Ludique également qui sera avec nous, à la magie numérique, tour de cartes avec tablette et smartphone. Mais justement, ces jeunes, ils ont de plus en plus accès aux smartphones, aux tablettes et notamment aux sites de vidéos en ligne, par exemple YouTube, pour ne citer que lui, où on peut voir de plus en plus de magiciens ou de magiciens amateurs un petit peu laisser échapper quelques secrets ou même carrément faire des tutoriels pour réaliser ces tours-là. Est-ce que ça devient de plus en plus dur aujourd'hui de garder ces trucs pour un magicien ? Non, en fait, parce que le véritable secret, je vais vous le dire, il ne réside pas ni dans les tours, ni dans les trucs, il réside dans le magicien. En fait, c'est là le vrai secret. La magie n'est pas à l'extérieur, elle est en vous, elle est en chacun de nous, et le tour ne permet simplement qu'une seule chose, c'est de l'exprimer vers l'extérieur. Voilà le grand secret. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Max Zargal et Claire, d'être passés dans nos studios. Je le rappelle, vous avez créé le lieu magique à Nantes. Je vous conseille vivement d'aller voir ce lieu qui est donc magique sur le quai François Mitterrand. Et vous pourrez bien sûr retrouver l'équipe du lieu magique à la Nantes Digital Week. Merci beaucoup d'être passés dans nos studios. Très belle soirée à vous. Merci à vous et à vos auditeurs. Merci. Et puis nous